L'année 2024 va être très difficile pour l'industrie automobile, notamment pour les entreprises françaises. Il y a plusieurs raisons à ça, mais une des grandes raisons, c'est que notre État a remis ses gros doigts dans l'industrie automobile avec ses malus pour les véhicules à essence et puis ces bonus pour les voitures électriques réservés uniquement aux modèles européens. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Et ce qu'on va regarder là, c'est l'industrie automobile française qui va vivre une année extrêmement compliquée en 2024. Pour l'instant, la vie est belle parce qu'il y a eu les bonus, vous savez, il y a la fameuse bagnole à 100 €, voire même 40 € parfois, où en fait l'État prend énormément d'argent, 13 000 € par véhicule. Il prend énormément d'argent dans vos poches sous forme de taxes et sous forme d'impôts, tout ça pour vous pousser à acheter des véhicules électriques seulement. Voilà, maintenant on a dépensé beaucoup trop d'argent, on n'a plus un fifrelin dans les caisses et on va voir la réalité de l'automobile. Et on va voir qu'en France, la réalité de l'automobile, c'est une catastrophe, surtout pour les véhicules électriques. L'industrie automobile française entrevoit une année 2024 teintée d'incertitude, avec des perspectives de vente peu enthousiasmantes, particulièrement dans le secteur des véhicules électriques. Marc Montureux, directeur général de la plateforme automobile, un organe représentatif des constructeurs et équipementiers, exprime ses préoccupations. Les équipementiers, c'est une catastrophe. Il y a une vidéo, je ne vais pas avoir le temps de la faire malheureusement, mais il y a une vidéo sur les équipementiers allemands, mais ils y vont par dizaines de milliers de licenciements en ce moment. C'est de la folie douce. De la folie douce. Les uns après les autres, ils sont tous en train de licencier, mais des milliers de personnes. L'article là, que j'ai trouvé récemment, je ne crois pas que j'aurai le temps de faire une vidéo, mais 7500 licenciements. Pourquoi ? Pour le prix de l'énergie qui est devenu dingo en Europe, et la voiture électrique. Les deux raisons qu'invoque cet équipementier qui licencie 7500 personnes en Allemagne, et il n'est pas tout seul, tous les équipementiers sont en train de virer des gens, mais à grande échelle. Et les deux raisons, le coût de l'énergie, merci les gouvernements, merci les dingos qui essayent de nous gouverner et qui ont fait n'importe quoi sur l'énergie, Et la deuxième raison, c'est la voiture électrique. Merci encore. Donc les équipementiers, c'est une cata en ce moment, mais une vraie cata. Et en plus c'est quelque chose qu'on pouvait prédire, parce que notamment la voiture électrique, on sait qu'à terme, ça va faire perdre 250 000 emplois en Europe. Donc c'est des choses qui étaient prévisibles, que nos dirigeants, du moins ceux qui essayent de nous diriger, vous savez, c'est des lions dirigés par des ânes, c'est vraiment ça, c'est des choses que l'on savait, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? L'idéologie, on sacrifie les Mayas sacrifiaient des êtres humains au dieu soleil, nous on sacrifie des êtres humains de manière peut-être un peu moins violente, mais tout aussi hard, je trouve, à la déesse Terre. Ça n'a pas tellement changé. Donc, l'organe représentatif des constructeurs et équipementiers automobiles exprime ses préoccupations quant à un marché léthargique, des ventes électriques incertaines et une diminution des incitations d'achat. Je vais aller plus loin, avant de dire ce que je pense des incitations d'achat. Malgré une légère croissance anticipée pour l'année en cours, Marc Montureux a averti que le secteur ne connaîtrait pas une progression aussi marquée que l'année précédente. Oui, parce que l'année précédente, on a offert les bagnoles aux Français. Quand on offre les bagnoles, forcément, on en vend plus. Mais ça se récupère sur les années suivantes. Le début de l'année semble prometteur avec un carnet de commandes bien garni, mais une baisse significative des prises de commandes laisse présager des défis pour le second semestre.
Les incitations fiscales, telles que le malus écologique accru sur certains véhicules et la réorientation du bonus en faveur des modèles européens, ont contribué à cette incertitude. Encore une fois, c'est le bonus-malus qui trouble le jeu, c'est les gros doigts de l'État qui troublent le jeu. En principe, je pense, moi, en tout cas, que l'État ne doit surtout pas intervenir. Et quand on dit l'arrêt des aides, je vais revenir là-dessus. On l'a vu avec les baladurettes, du temps d'Édouard Balladur, ou les jupettes du temps d'Alain Juppé. Je cherchais son prénom. D'Alain Juppé. C'est deux premiers ministres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux premiers ministres français qui ont créé un bonus pour les voitures. Balladurettes et Juppette. En fait, ils vous donnaient un bonus à l'époque, si vous revendiez votre vieille bagnole ou que vous la mettiez à la casse et que vous achetiez une nouvelle voiture. Et il est arrivé ce que n'importe quel économiste un tout petit peu cortiqué sait. C'est-à-dire un effet d'aubaine. Ceux qui étaient obligés de se séparer de leur bagnole. Parce que trop vieille, parce que cassée, parce que bon. Ils étaient obligés de changer leur bagnole. Eux, ils ont dit merci, de toute manière, je vais changer ma bagnole, donc je prends vos 5 000 € ou 7 000 €, je ne me rappelle plus. Je reprends 5 000, 7 000 € que me donne l'État, je change de voiture, j'avais prévu de le faire de toute façon. Merci, effet d'aubaine. Ils l'auraient fait de toute façon. Et puis, il y a tous ceux qui profitent du truc en se disant mais moi, je dois la changer dans 1 an ou dans 2 ans, ma voiture. Je dois la changer dans 1 an ou dans 2 ans, je ne sais pas s'il y aura une prime. Là, il y a une prime, je prends l'argent, donc la baladurette, la jupette, et puis je revends ma voiture, et hop, j'ai acheté ma voiture en avance. Qu'est-ce qu'on a constaté sur les baladurettes? Pourquoi je vous parle des baladurettes et des jupettes? Parce que ça va être la même chose avec la prime Macron, en plus débile et en beaucoup plus cher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? On a vu ce que tout économiste savait, c'était clair comme de l'eau de roche que ça allait se passer comme ça. On a vu des ventes qui ont énormément augmenté, qui ont explosé au moment où on offre la prime. C'est normal, si demain l'État vous offre la voiture et vous la donne gratuite, il va y avoir un nombre de commandes de bagnoles gigantesque. Ouais, si Emmanuel Macron vous dit, écoutez, sur Mars, toutes les commandes de voitures sur Mars, je vous les offre. L'État les paye à votre place. Vous allez avoir il va y avoir des queues devant les concessions automobiles de gens qui voudront acheter des voitures en Mars. Des queues monstrueuses. Seulement en avril, il n'y aura plus personne. Et c'est ce qui s'est passé avec les jupettes et les baladurettes. C'est-à-dire que vous avez eu une explosion du nombre de ventes pendant l'offre promotionnelle de l'État. Et derrière, pendant 1 ou 2 ans, les ventes se sont effondrées. Mais complètement effondrées. C'est l'exemple que je vous donnais. Moi, demain, président, j'offre les voitures à tous ceux qui les achètent en mars. Des files d'attente monstrueuses en mars. Je vais avoir une explosion des ventes en mars. Explosion. Parce que tous ceux qui veulent acheter en mars ou tous ceux qui avaient prévu d'acheter un peu plus tard dans l'année vont tous acheter en mars. Par contre, en avril, en mai, en juin, tout le reste de l'année, je n'aurai plus rien. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer là avec les offres complètement délirantes qu'ont fait le gouvernement? Eh bien, les gens ont dit, attendez, véhicule à 50 €, à 100 €, là, je prends tout de suite. Et donc, vous avez eu une explosion des ventes liées alors aux primes qui étaient l'an dernier, aux primes du début d'année, là, une explosion des ventes. Mais après, vous allez avoir un effondrement des ventes. Parce que les gens ont acheté, et même ceux qui ne devaient pas acheter, ou qui avaient prévu d'acheter dans 1 an ou dans 2 ans, ont acheté maintenant. Et donc après, vous avez fatalement une baisse des ventes. Et en fait, ce que l'on constate sur les baladurettes, les jupettes, ce qu'on constatera sur les macronettes, on va appeler ça les macronettes, ce que l'on a constaté sur les exemples d'avant, c'est qu'en fait, le nombre de voitures vendues sur une longue période, donc on va mettre 4 ou 5 ans, était exactement le même. Le nombre de voitures vendues sur une longue période, 4 ou 5 ans, était exactement le même. Ça n'a servi à rien, en dehors de dépenser beaucoup d'argent de la part de l'État, de permettre au Premier ministre de l'époque de briller en disant « Regardez, grâce à moi, il y a plein de voitures qui se vendent, l'industrie marche bien ». Mais en dehors de ça, ça n'a servi à rien. Peut-être à gagner des élections grâce à ça. Mais vous voyez, sinon, si on regarde sur la réalité sur l'industrie automobile, ça n'a servi à rien. Ce que fait
notre président ne servira pas davantage. Si vous regardez, alors aujourd'hui on a l'impression qu'il y a eu d'énormes ventes faites l'an dernier, on a l'impression qu'il y a énormément de ventes qui ont été faites cette année, mais enfin ce début d'année, mais on va voir après le nombre de ventes se tasser. Et donc sur le long terme, ça ne servira à rien. Alors peut-être que le gouvernement va relancer les aides monstrueuses, encore une fois en prenant de l'argent dans vos poches. Mais il va peut-être relancer les aides monstrueuses qu'il fait à l'électrique à la fin de l'année ou en début d'année prochaine pour relancer la vente. Mais même chose, si on regarde, quand on regardera sur un grand nombre d'années, on s'apercevra que ça ne sert à rien. Ça vous a juste plumé, parce que globalement, vous allez le payer en taxes et en impôts, et ça n'aura rien apporté du tout. Les gens auront acheté plus d'électrique, c'est vrai, que de thermique, parce qu'on a fixé ça sur l'électrique plutôt que sur le thermique. Ce qui n'est pas forcément bon, hein. Mais encore une fois, moi, si on m'offre demain une véhicule électrique, je dis merci, je le garde dans mon garage et puis ça sera réglé, quoi. Mais est-ce que ça serait une bonne affaire pour l'État? Et donc pour nous, hein, puisque c'est encore une fois, l'État, c'est nous, hein, c'est nos sous-sous à nous. Hein. Bon. Donc voilà ce que je voulais dire sur les aides qui sont sur une longue période complètement nulles. Ça ne sert absolument à rien. Malgré une hausse des ventes de voitures particulières neuves en 2023, atteignant près de 1,8 million d'unités, l'industrie reste en deçà de ses niveaux d'avant-crise sanitaire. L'année 2024 représente un tournant pour les véhicules électriques, avec l'arrivée de nouveaux modèles sur le marché. Cependant, la déduction des incitations à l'achat électrique passant de 5 000 à 4 000 euros suscite des inquiétudes parmi les acteurs de l'industrie. Et je vais vous dire, je suis en train de préparer une vidéo sur ce qui s'est passé en Corée du Sud. Mais c'est ce qui se passe aussi en Allemagne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'aide baisse, voire où il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'achat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Ça veut dire que c'est des véhicules nuls, qui ne valent pas leur rapport qualité-prix. Ils ne valent pas leur rapport qualité-prix. Sinon, ils seraient vendus à leur prix normal. L'introduction de modèles plus abordables comme le R5 électrique de Renault et la IC3 de Stellantis devrait stimuler les ventes. Mais la baisse du bonus écologique crée une instabilité dans les décisions d'achat. Le leasing social, permettant aux moins aisés d'accéder à ces véhicules électriques à faible coût, a dépassé ses objectifs, entraînant sa suspension pour 2024. Il en a 4 fois plus que prévu, mais ça nous coûte un fric. Je secoue la tête parce que ça nous coûte un fric, ces trucs-là, mais vous rendez pas compte. On s'endette sur des dizaines d'années pour des lubies, quoi. Il y a un moment, c'est écœurant de voir tout ce fric partir. Cette situation met en évidence les besoins pour les constructeurs français d'accélérer leur production pour répondre à la demande croissante. Mais uniquement si elle est subventionnée. C'est-à-dire que si elle n'est pas subventionnée, la demande, elle ne sera pas croissante en véhicule électrique. Hein. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas moi qui me fais des illusions, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Parallèlement, la suppression du bonus à l'achat pour les entreprises pourrait encourager ces dernières à se tourner vers des véhicules moins chers, notamment d'origine chinoise. Cette tendance est déjà perceptible avec la Chine, qui est devenue le premier exportateur mondial de voitures en 2023. Les équipementiers automobiles subissent également le contre-coup de cette instabilité, avec des prévisions de suppression d'emplois et des taux de défaillance d'entreprises en hausse. Et là encore, vous avez, à la base, tout le problème, c'est l'État. Enfin, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est dingue. On a un problème avec les Chinois, pas parce que les Chinois font des bonnes voitures, parce que les Chinois font des bonnes voitures électriques. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette folie des gouvernements de vouloir nous pousser à tout prix à l'électrique et de dire à partir de 2035, il n'y aura que des voitures électriques, vous aurez, neuves, je veux dire, vous auriez tout simplement les Français, Stellantis, Renault, vous auriez les Allemands qui se battraient sur le thermique, qui diraient, bon, nous l'électrique, mais ça représente quasiment rien, on ne va pas se casser la tête, on va se battre sur le thermique, et on les exploserait, les Chinois.
Parce que sur les thermiques, on est extrêmement bon. Donc il n'y aurait aucun sujet. Aucun sujet. Vous n'auriez pas non plus les équipementiers qui sont obligés de fermer les uns après les autres parce que quand vous mettez des malus sur les thermiques, comme le fait le gouvernement, et des bonus sur l'électrique, vous faites en sorte qu'il y ait de moins en moins de thermiques vendus et de plus en plus d'électriques. Donc vous faites un appel d'air pour les Chinois, même si aujourd'hui vous n'avez pas interdit les voitures neuves thermiques, vous avez quand même créé l'appel d'air pour les voitures électriques chinoises. Et puis, surtout, vous avez commencé à saper les équipementiers. Comme je le disais, les équipementiers tombent en grande partie à cause de la voiture électrique. Il faut beaucoup moins de monde pour produire une voiture électrique que pour produire une voiture thermique. C'est un véritable souci. Donc si vous voulez, vous avez des États qui ont mis leur doigt là-dessus, qui veulent absolument de l'électrique, qui financent l'électrique et qui prennent des malus sur le thermique. C'est vraiment les gros doigts de l'État qui sont à l'œuvre actuellement et c'est ça qui est en train de détruire notre voiture. Moi, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ma position est claire. On laisse le client choisir. L'État n'intervient pas. Pas de bonus, pas de malus, rien à cirer. Vous voulez une voiture électrique, achetez-vous une voiture électrique. Vous voulez une voiture thermique, achetez-vous une thermique. Vous voulez une BMW, achetez une BMW. Vous voulez une Renault, achetez une Renault. Vous voulez une BY, je crois, chinoise, achetez une voiture chinoise. Et si vous voulez une Tesla, achetez une Tesla. Moi, État, je m'en contrefous. C'est pas mon boulot de savoir dans quoi vous conduisez. Débrouillez-vous, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ne me demandez pas de sous. C'est pas mon boulot, c'est pas à moi de gérer dans quoi vous avez le droit de conduire ou pas. C'est à vous de le faire. Moi, ma position, ça serait ça. Et vous auriez un marché beaucoup plus fluide, avec, c'est clair, des hausses et des baisses, parce que c'est un marché cyclique, l'automobile, donc parfois on en voit plus, parfois on en voit moins. Mais là, l'État est en train de mettre ses gros doigts et de détruire le cycle naturel et de détruire, en fait, tout ce qui fonctionne. Pour moi, c'est une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est une catastrophe. En conclusion, l'industrie automobile française fait face à des défis multiples. Vous savez, c'est exactement, excusez-moi, ouais, c'est exactement ce que je disais pour c'est exactement ce que je disais pour la baladurette, la jupette, c'est-à-dire que l'État avait mis ses gros doigts dans l'industrie automobile. La seule chose que ça a rapporté, c'est des voies à baladure et des voies à juppée, mais c'est tout. Parce que sur le long terme, ça n'a servi, et encore long terme 4-5 ans, donc vous voyez, un long terme relativement court quand même, on va dire que c'est du moyen terme 4-5 ans. Ça n'a servi strictement à rien. Mais strictement à rien. Mais ça a endetté un petit peu plus l'État, donc nous, chacun d'entre nous. Et c'est des intérêts qu'on a payés à des banques, à BlackRock, à Vanguard, à des riches, pour un truc qui n'a servi à rien. Vraiment, l'État a intérêt à se concentrer sur ses missions régaliennes, la police, la justice, l'armée, et à nous foutre la paix sur le reste, parce que quoi qu'il touche, c'est une catastrophe. Au mieux, ça ne sert à rien. Mais ça coûte à chaque fois énormément de fric. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En conclusion, l'industrie automobile française fait face à des défis multiples en 2024, avec des perspectives mitigées pour les ventes, notamment dans le segment électrique. Les acteurs du secteur devront naviguer avec prudence à travers ces turbulences économiques et pour maintenir leur compétitivité sur le marché mondial. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse qu'il faut que l'État se retire de ça et arrête de nous pomper du fric pour faire n'importe quoi, qu'il laisse les constructeurs travailler, qu'il laisse les acheteurs choisir et surtout qu'ils se poussent. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.